Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Nous voici maintenant en 2022 et il est donc temps pour moi de refaire ma petite vidéo annuelle sur comment miner de l'Ethereum. En effet, d'année en année, il y a pas mal de changements et de nouveautés, et donc refaire une vidéo avec les dernières informations en date afin que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, je pense que ça fera vraiment pas de mal. Dans cette vidéo, je vous explique donc comment miner de l'Ether avec un simple ordinateur en 2022. Alors, c'est parti. En effet, bien qu'il soit possible de miner de l'Ether avec un simple ordinateur en 2022, il y a quand même une condition à remplir, c'est la quantité de VRAM dont est équipée votre carte graphique. Car en effet, c'est elle qui va réaliser le travail de minage sur l'Ether et qui va donc vous rapporter les fameux Ethers minés. Car oui, pour fonctionner, votre carte graphique va devoir charger dans sa mémoire RAM un petit fichier que l'on appelle le DAG. Ce petit fichier est propre à l'Ethereum et la taille de celui-ci augmente chaque jour un peu plus. Au moment du tournage de la vidéo, il fait 4,6 Go et je vous mets bien entendu en description un lien vers un site qui va vous indiquer en temps réel la taille du DAG et donc la taille de ce petit fichier. C'est-à-dire que si votre carte graphique embarque moins que ces 4,6 Go, vous ne pouvez donc pas charger ce petit fichier dans celle-ci et donc malheureusement vous ne pouvez pas miner d'Ether. La première chose à faire, c'est donc de savoir si le matériel dont vous disposez à votre domicile est compatible avec le minage d'Ether. Pour ce faire, faites simplement une recherche dans la barre de recherche de Windows en tapant gestionnaire de périphériques. Vous devriez normalement arriver sur une page similaire à celle-ci et je vous invite donc à vous rendre dans l'onglet carte graphique. Le nom de la carte graphique qui équipe votre ordinateur devrait être indiqué. Donc dans mon cas, il s'agit d'une Nvidia GeForce RTX 3090. Il vous suffit alors de prendre ce nom et de le renseigner sur Google pour voir la quantité de VRAM dont est équipée votre carte graphique. Dans mon cas, il s'agit d'un modèle avec 24 Go de mémoire RAM, ce qui est largement suffisant et largement au-dessus des 4,6 Go de la taille du DAG que l'on a vu en début de cette vidéo. Vous l'aurez donc compris, si votre carte graphique fait au moins 6 Go, vous pouvez miner de l'Ether sans problème. Si malheureusement votre carte fait 4 Go ou moins, eh bien malheureusement il n'y a rien à faire et vous ne pouvez pas miner d'Ether. Ah oui, et petite précision importante, car j'ai déjà eu très souvent cette question, lorsque le DAG est chargé dans la VRAM de votre carte graphique, celui-ci sera automatiquement supprimé lorsque vous allez arrêter le minage. En effet, le fichier ne va pas rester éternellement dans la VRAM de votre carte graphique, donc il n'y a aucun problème au niveau des performances de votre carte. Dès que le minage s'arrête, eh bien votre carte revient comme à son état d'origine avant d'avoir commencé à miner, il n'y a aucun problème avec ça. Et également, point important, il n'est pas possible de combiner la mémoire VRAM de deux cartes graphiques. Par exemple, deux cartes de 4 Go ne peuvent pas combiner leur mémoire RAM ensemble pour faire 8 Go. En effet, chaque carte va devoir charger le DAG de manière indépendante et donc avec seulement 4 Go, on ne peut pas stocker les 4,6 Go de la taille du DAG à ce moment-là. Donc vous ne pouvez pas combiner les cartes, il faut vraiment que chaque carte ait plus de 4,6 Go chacune et encore une fois, attention, ne pas confondre avec la quantité de RAM dont est équipé l'ordinateur, ça n'a absolument rien à voir. Vous pouvez avoir un ordinateur équipé de 4 Go de mémoire RAM. Si votre carte graphique possède, elle, par exemple, 8 Go, il n'y a absolument aucun problème. Et vous ne pouvez pas non plus combiner la RAM de votre ordinateur avec la VRAM de votre carte graphique. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Bon, votre matériel est suffisant pour pouvoir miner de l'Ether. Alors passons à la suite et voyons justement comment faire pour pouvoir commencer à miner. Pour miner de l'Ether, il existe une multitude de programmes de minage différents, offrant chacun des avantages et des inconvénients. Il y a également en plus des logiciels de minage qui sont compatibles uniquement avec les cartes Nvidia, d'autres uniquement pour les cartes AMD, et encore d'autres qui font les deux en même temps. Dans mes précédentes vidéos, je vous avais parlé de Claymore ou encore Phoenix Miner. Sauf que depuis le temps, il y a eu pas mal de changements et notamment pas mal de nouveautés. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter deux logiciels totalement différents, mais qui sont vraiment à l'heure actuelle ce qui se fait de mieux dans leur catégorie. T-Rex Miner pour les cartes Nvidia et Team Red Miner pour les cartes AMD. Et donc, en fonction de la carte graphique qui va équiper votre ordinateur que nous avons déterminé lors de l'étape 1, je vous invite à vous tourner soit vers l'un, soit vers l'autre, en fonction de si votre carte est un modèle de chez Nvidia ou de chez AMD. Bien entendu, je vous mets en description un lien vers chacun d'entre eux, et au moment du tournage de la vidéo, eh bien pour T-Rex Miner, nous sommes en version 0.24.8, et pour Team Red Miner, nous sommes en version 0.90.
je vous invite bien entendu à télécharger la dernière version disponible au moment où vous allez regarder la vidéo. Forcément, il y aura probablement de nouvelles versions si vous voyez cette vidéo dans 6 mois par rapport au moment où je l'ai tournée. Pour ce tutoriel, il s'agit d'un tuto sous Windows, donc je vous invite à prendre la version compatible Windows. Donc pour T-Rex, c'est tout simplement celle où il y a un -win.zip, et c'est exactement la même chose pour TeamRedMiner. Prenez bien la version -win.zip, puisque le tutoriel ici que je vous présente est pour une machine qui fonctionne sous Windows. Si vous avez un ordinateur par exemple qui fonctionne sous Linux, je vous invite bien entendu à prendre la version Linux compatible. Et point important ici également, il n'est malheureusement pas possible de miner avec un Mac. Ce qui en soi est plutôt logique, car quand on connaît les composants dont sont constitués les Macs, eh bien ceux-ci ne sont pas du tout adaptés pour le minage, donc c'est normal qu'on ne retrouve pas de programme de minage sur ce type de système d'exploitation. Pour télécharger le programme, rien de plus simple, il suffit de cliquer donc sur la version zip, de sélectionner le fichier dans lequel on veut le sauvegarder. Donc dans le cas de ce tutoriel, j'ai fait un petit dossier spécial mining, vous remarquez que je les ai déjà téléchargés. Il vous suffit de cliquer sur enregistrer et de patienter le temps du téléchargement. Mais petite remarque ici, les logiciels de minage sont malheureusement vus par les antivirus et également par certains navigateurs comme des virus parce que justement leur travail c'est de miner et que pour beaucoup le minage c'est quelque chose qui est prohibé. Et donc d'une certaine façon, il se peut que votre navigateur internet, notamment si vous utilisez Google Chrome ou encore Mozilla Firefox, vous bloque le téléchargement du logiciel. Alors si c'est le cas, je vous invite bien entendu à passer par un autre navigateur. Ça peut être par exemple Microsoft Edge qui est directement intégré à Windows, ou encore l'excellent navigateur Brave que je vous ai déjà présenté dans cette vidéo et qui lui ne va pas justement empêcher le téléchargement des logiciels de minage. Autre point important, il se peut que lorsque le fichier sera téléchargé, votre antivirus vienne directement supprimer celui-ci. En effet, les logiciels de minage sont souvent vus comme des virus par les antivirus. Il s'agit en réalité de faux positifs, et ce que je vous conseille de faire, c'est soit de désactiver votre antivirus le temps du téléchargement, ou encore de mettre une exception dans celui-ci pour qu'il ne vienne pas supprimer les fichiers nécessaires au minage. Alors dans le cas de ce tuto, mon ordinateur est sur un Windows avec un simple antivirus qui est l'antivirus de base de Windows, et je vais donc vous montrer ici comment faire pour mettre justement une exception dans celui-ci afin qu'il ne vienne pas supprimer constamment les fichiers téléchargés en lien avec le minage. Pour ce faire, rendez-vous encore une fois dans la barre de recherche et tapez tout simplement virus. Vous devriez avoir une option protection contre les virus et menaces et ouvrez cette fenêtre-là. Vous devriez donc arriver sur une fenêtre similaire à celle-ci. Je vous invite à vous rendre dans paramètres de protection contre les virus et menaces et cliquer sur gérer les paramètres, de descendre un petit peu et nous avons une possibilité de placer des exclusions. Cliquez simplement sur ajouter ou supprimer des exclusions et il suffit ici de cliquer sur le fichier ajouter une exclusion. Nous allons ajouter totalement un dossier, donc qui est le dossier que j'ai créé volontairement sur le bureau dans mon cas. Je clique sur dossier. Je vais sélectionner mon dossier que j'ai appelé mining dans mon cas. Je sélectionne le dossier, il me reste alors à valider l'opération et directement mon antivirus ne va pas supprimer tout ce qui se trouvera dans ce dossier, ce qui sera bien pratique justement car on a besoin de tous nos fichiers de minage pour justement pouvoir miner de l'Ether. Une fois que le fichier est complètement téléchargé, il ne vous reste plus qu'à extraire celui-ci en faisant tout simplement un bouton de droite et cliquer sur extraire tout. Mais avant de pouvoir commencer à miner, il nous reste une dernière étape à faire, cela va être de sélectionner notre mining pool. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un mining pool, eh bien de nos jours, il n'est plus possible de miner de l'Ether tout seul dans son coin et il va donc falloir rejoindre ce qu'on appelle un mining pool, c'est-à-dire un groupe de mineurs auquel nous allons ajouter notre puissance de minage. En effet, de la sorte, on met tous ensemble notre puissance en commun afin justement de faire fonctionner la blockchain Ethereum et dans ce cas, eh bien, nous allons toucher plus souvent des récompenses qui seront proportionnelles à notre investissement et donc à notre puissance fournie. En effet, une personne qui va fournir 2 fois plus de puissance va gagner 2 fois plus d'Ether que la personne qui en fournit 2 fois moins, ce qui est totalement logique. Et c'était exactement ça que je vous proposais dans mes précédentes vidéos. Dans mes précédentes vidéos, on avait rejoint notamment le pool Nanopool, sauf qu'il y a pas mal de gens qui m'ont indiqué qu'avec justement l'augmentation du tarif d'Ether, eh bien les Ethers générés par jour étaient très faibles, notamment sur les petites installations. Et donc certains mineurs sont intéressés par des mining pools qui vont payer notamment tous les jours, quel que soit le minimum de paiement, et c'est notamment le cas de la pool de Binance. Et c'est notamment ce mining pool-là que je vais utiliser pour ce tutoriel. En effet, le mining pool de Binance offre pas mal d'avantages, notamment le premier c'est le fait qu'il y ait énormément de personnes qui soient déjà inscrites sur la plateforme, ce qui vous évite de devoir encore créer un compte sur une autre plateforme.
mais également que les Ethers payés seront directement ajoutés à votre portefeuille Binance, ce qui est pas mal pour les personnes qui ont directement envie de le trader et de l'échanger contre d'autres crypto-monnaies, ou même directement des monnaies fiduciaires comme du dollar ou encore de l'euro. Bref, le pool de Binance, c'est un excellent mining pool, notamment pour les personnes qui ont une de très petite config et qui n'ont pas justement envie d'attendre plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, de dépasser le minimum payout d'un pool comme celui de Nanopool par exemple. En effet, ici, vous allez être payé chaque jour sur les Ethers que vous allez miner sur le pool. Et donc, comment faire pour se lancer sur le mining pool de Binance? Alors bon, ici, je vous passe volontairement la création de compte, c'est extrêmement simple si vous n'en avez pas un. Et si vous en avez déjà un, il suffit de vous loguer directement sur votre compte Binance classique, de vous rendre dans l'onglet Gagner des cryptos, de sélectionner le pool de Binance, et vous allez atterrir sur une nouvelle page qui devrait ressembler à celle-ci. On remarque donc sur le pool de Binance qu'il est possible de miner du Bitcoin ou encore du Bitcoin Cash, mais également de l'Etherhash, qui est l'algorithme de l'Ether, ou encore le script du Litecoin. Donc pour ce tuto, nous allons donc nous miner de l'Ether, et pour ce faire, eh bien c'est extrêmement simple, voici la procédure. Cliquez tout simplement ici sur ce petit bouton. Alors dans mon cas, il est marqué TK Test, puisque c'est le test justement que je réalise pour ce tutoriel vidéo, mais je vous invite bien entendu à mettre le nom que vous souhaitez. Cliquez ensuite sur Liste des comptes. Il vous est alors demandé de créer un compte de minage. Donc dans mon cas, je vais l'appeler Test TK2, mais vous êtes bien entendu libre de mettre le nom que vous voulez. Cependant, attention, il faut mettre un nom qui n'a pas déjà été utilisé par quelqu'un d'autre. Donc évitez tout ce qui est les classiques comme test, 1, 2, 3, 4, etc., etc. Mettez quelque chose qui vous permettra de vous distinguer sur le réseau de Binance notamment pour retrouver facilement votre logiciel de minage. Dans mon cas, je vais donc miner de l'Etherhash parce que nous allons miner de l'Ether. Je sélectionne donc Etherhash et je clique tout simplement sur créer puisque je n'ai aucune remarque particulière à mettre dessus. La plateforme vient donc de me créer un miner avec toutes les informations nécessaires à compléter dans mon programme de minage pour justement pouvoir miner de la crypto-monnaie. Je vous propose maintenant de voir ensemble comment configurer nos logiciels de minage. En effet, nous avons donc bien vérifié que notre matériel était compatible lors de l'étape 1. Nous avons également téléchargé déjà les logiciels et les programmes de minage justement pour pouvoir miner de l'Ether. Et également, nous avons sélectionné notre mining pool qui, dans le cas de ce tutoriel, sera la pool de Binance. Et nous avons notamment créé notre worker avec toutes les informations propres à celui-ci pour pouvoir justement miner de la crypto-monnaie. Il est donc maintenant temps de voir comment configurer notre logiciel de minage. Et pour cela, je vous invite à vous rendre de nouveau dans le petit dossier que nous avons créé et où nous avons téléchargé et dézippé les fichiers propres pour nos programmes de minage. Donc on retrouve bien notre T-Rex Miner et notre Team Red Miner. Alors dans mon cas sur cet ordinateur je possède comme je vous l'ai montré en début de vidéo une RTX 3090, donc un modèle de chez Nvidia. Je vais donc vous montrer comment configurer le logiciel T-Rex Miner qui est propre à Nvidia. Cependant je vous montrerai également comment configurer le logiciel Team Red Miner, mais malheureusement je ne pourrai pas le lancer sur cette machine car comme vous l'avez vu je n'ai qu'une carte Nvidia et il n'est pas possible de miner avec Team Red Miner avec une carte Nvidia puisqu'il est à destination des cartes AMD. Donc pour commencer rendez-vous tout simplement dans T-Rex Miner. Vous vous retrouvez donc ici avec une liste énorme de fichiers qui sont déjà préconfigurés en fonction de différents mining pools et en fonction des crypto-monnaies que nous allons pouvoir miner. Donc dans mon cas, je vais prendre par exemple le Ether de chez 2Miners, je fais un bouton de droite dessus et je clique sur modifier. Un fichier Notepad s'ouvre alors et je vais donc ici vous expliquer à quoi correspondent toutes ces informations. T-Rex.exe fait référence au logiciel T-Rex Miner. En effet, c'est celui qu'on est en train de configurer. Si vous étiez sur Phoenix Miner, il serait tout simplement indiqué Phoenix Miner. Pour Team Red Miner, ce serait exactement la même chose. Le "-a" va nous permettre d'indiquer l'algorithme de minage que nous allons utiliser. Et dans le cas de l'Ether, il s'agit de l'algorithme de minage Etherhash. Donc dans notre cas ici, on ne va absolument rien changer puisque le logiciel est déjà configuré pour miner de l'Ether. Ce qui se trouve après le "-o" correspond aux informations pour se connecter au mining pool. Et ça c'est un point très important car nous allons modifier celui-ci pour coller justement à la pool Binance que nous utilisons dans ce tuto. Il va donc falloir reprendre les informations de connexion que nous avons obtenues lorsque nous avons créé notre worker sur le site de Binance. Donc rendez-vous sur le site de Binance et faites un copier-coller de ce que l'on retrouve dans pool numéro 1. Je clique tout simplement sur copier. Je me rends donc de nouveau dans le Notepad et je viens supprimer tout ce qui était en lien avec 2Miners et remplacer par les informations propres à la pool de Binance. Ensuite, en ce qui concerne le "-u", c'est ici tout simplement l'adresse sur laquelle vous allez être payé pour votre logiciel de minage. Donc ça doit être une adresse Ethereum compatible.
Sauf que dans le cas de Binance, vous n'allez pas devoir lui fournir directement une adresse de paiement, car celui-ci va être directement lié à votre compte. Il suffit alors de remplacer cette information par encore ce que l'on retrouve notamment sur le worker sur Binance. Donc retournez encore une fois sur le site de Binance, faites un copier-coller des informations que vous trouvez dans le worker et venez renseigner celle-ci encore une fois dans le notepad à la place des informations qui étaient préalablement mises. Donc ici je remplace toute l'adresse Ethereum par les informations propres à la pool de Binance. Donc dans mon cas, il s'agit de test TK2.001 pour représenter le premier rig. Si vous possédez plusieurs machines, je vous invite bien entendu à incrémenter la valeur avec 001, 002, 003, etc. etc. Le "-p" correspond à un mot de passe que vous allez pouvoir définir par défaut pour votre worker. Et dans le cas ici de notre rig de minage, il s'agit du code 123456 que l'on retrouve encore une fois sur les informations de connexion de la Binance Pool. Donc je remplace le "-x par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le "-w rig 0 fait tout simplement référence à votre première machine de minage sur le réseau. Lorsque vous avez correctement complété les informations, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Fichier, Enregistrer sous, et de sélectionner l'emplacement où vous voulez sauvegarder ce fichier. Attention ici, il y a encore une petite subtilité, donc vous êtes libre de lui donner le nom que vous souhaitez. Donc dans mon cas, je vais l'appeler Run, parce que j'appelle tous mes workers Run Ether Binance Pool, et de bien indiquer le .bat. En effet, si vous n'indiquez pas .bat, vous allez créer un fichier texte qui ne sera pas du tout un exécutable. En inscrivant .bat, vous allez permettre justement à votre logiciel de minage de lancer la configuration que nous venons de créer. Il vous reste alors à cliquer sur Enregistrer et le tour est joué. Maintenant que votre fichier est sauvegardé, il ne vous reste plus qu'à le sélectionner dans la liste des fichiers disponibles. Donc je vous rappelle que dans mon cas, je l'ai appelé Run Ether Binance Pool, et de double-cliquer sur celui-ci. Si vous avez correctement réalisé les différentes étapes, vous devriez avoir une fenêtre comme celle-ci qui se lance, et je vais notamment vous expliquer ce que l'on retrouve à l'écran. Dans un premier lieu, la machine va tout simplement télécharger le fameux DAG dont je vous parlais dans l'étape 1 dans la mémoire RAM de votre carte graphique. C'est exactement ce que le logiciel est en train de faire pour le moment. On revoit bien que le DAG vient d'être généré à l'instant et qu'il lui reste encore 18,16 Go de disponible pour charger d'autres informations. Il suffit maintenant de patienter le temps que le logiciel s'initialise totalement, charge la totalité du DAG et se mette à miner. Je viens à l'instant de recevoir les premières infos de connexion, donc on remarque bien que mon miner est bien connecté à la pool de Binance, que actuellement donc j'ai bien une RTX 3090, j'ai une seule carte graphique, c'est pour ça que j'ai GPU numéro 0, puisque la première carte est en fait le numéro 0. On retrouve une puissance pratiquement de 100 MHz par seconde, une température de la carte aux alentours des 60 degrés, ainsi que sa VRAM aux alentours des 110 degrés. Alors attention, cette température est relativement élevée, mais ici dans mon cas, il s'agit d'une carte graphique que j'ai sélectionnée et qui n'est pas optimisée pour le minage, ce qui explique notamment pourquoi cette température est si élevée. En effet, pour les connaisseurs, je n'ai pas encore repad cette carte graphique, puisqu'elle est tout simplement dans mon PC gaming. On retrouve également la consommation théorique de la carte aux alentours des 344 watts. Ma vitesse de ventilateur est fixée à 70% et j'aurai un ratio performance watt de 310 kWh par watt consommé. Mon miner est en fonctionnement depuis 1 minute et l'algorithme est bien l'EtherHash et je suis bien sur la dernière version de T-Rex Miner. A partir de maintenant, il n'y a absolument plus rien à faire, hormis laisser tourner votre machine. Vous êtes déjà en train de miner, et je vais ensuite vous montrer notamment comment vérifier que tout se passe bien sur le mining pool. Mais avant cela, je vais également en profiter pour montrer comment configurer le programme TeamRedMiner pour les personnes qui possèdent des cartes AMD. Maintenant, malheureusement, je ne pourrai pas vous montrer justement le tableau noir comme on a ici avec toutes les informations, car comme je vous l'indiquais, j'ai une carte Nvidia et pas une carte AMD, donc ça ne va pas fonctionner. Et donc pour les personnes qui possèdent une carte AMD, la configuration est exactement la même, sauf que ça va un tout petit peu différencier puisque c'est pas le même logiciel de minage. Donc rendez-vous donc dans TeamRedMiner, sélectionnez le fichier StartEther, encore une fois avec un bouton de droite, et cliquez tout simplement sur Modifier. Vous devriez donc tomber sur une fenêtre similaire à celle-ci qui vous explique en fait toutes les possibilités que vous pouvez faire avec le logiciel. Mais ce qui nous intéresse énormément, c'est vraiment la dernière ligne où je vais encore une fois vous expliquer ce que l'on retrouve. Donc ici dans notre cas, on est sur teamredminer.exe comme je vous le disais, avant c'était T-Rex Miner, donc ici on est bien sur TeamRedMiner.
Le tiret A correspond également à l'éthérage dans leur cas. Hein. Ici, on est également toujours sur du minage Ether. Derrière le tiret O, eh bien, vous pouvez encore une fois remplacer les informations de connexion au pool par ceux du worker que vous avez obtenu sur la Binance Pool. Donc ici, il suffira tout simplement de remplacer ces informations. Je vais aller les rechercher tout de suite ici. Je fais un petit copier-coller. Je viens remplacer ceci. Également les informations qui sont propres à l'adresse de réception du minage. Donc encore une fois ici, vu qu'on mine directement sur Binance et donc que les adresses sont directement intégrées, il va suffire de fournir les adresses de connexion de votre worker. Donc encore une fois ici dans mon cas, il va s'agir de testtk2.001. Je remplace donc les informations ici par celles nécessaires et veillez bien à supprimer ce qui se retrouve derrière le point, hein. Il faut également le prendre en compte. Et pour terminer, le mot de passe est encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 par défaut. Vous avez bien entendu la possibilité de le modifier. Il ne vous reste plus également qu'à faire tout simplement fichier enregistré sous et de donner encore une fois un nom à votre fichier de minage. Donc dans mon cas, encore une fois, run ether sur Binance Pool et de bien encore une fois indiquer le point .bat pour que celui-ci soit bien un fichier exécutable. Cliquez alors tout simplement sur enregistrer et il ne vous reste alors plus qu'à double-cliquer sur le fichier que nous venons de créer pour lancer votre minage sur une carte AMD. Mais comme je vous le disais ici, je ne peux pas le faire puisque j'ai une carte Nvidia, mais donc vous avez vu, la configuration est exactement la même. Bref, comme je vous l'indiquais, à partir de maintenant, il n'y a absolument plus rien à faire. Mais avant d'avoir des informations sur le pool de Binance, je vous invite à miner au moins pendant 20 à 30 minutes afin que celui-ci se synchronise totalement avec la pool et que vous ayez les premiers retours d'informations. Et si c'est le cas, eh bien je vous invite tout simplement à vous rendre de nouveau sur l'onglet de Binance et de prendre l'onglet statistiques. Alors dans mon cas, vu que je viens de lancer le minage, on n'a pas encore de retour d'information, ce qui explique pourquoi ici on n'a absolument rien. Mais cependant, si vous minez pendant 20 à 30 minutes, vous devriez avoir les premiers retours d'information avec notamment le nombre de miners actifs sur le moment. Donc ici dans mon cas, il y en aura un seul puisque c'est la seule machine que j'ai pour miner de l'Ether. Votre moyenne de minage sur 15 minutes, donc votre puissance moyenne sur 15 minutes et également une moyenne sur 24 heures. Une estimation de vos gains pour la journée et également une estimation de vos gains par rapport à hier. Vous retrouvez également un graphique avec tout un tas d'informations. Encore une fois ici, tout est à zéro. Je vous invite bien entendu à miner pendant 20 à 30 minutes afin que vous ayez un maximum d'informations. Un point qui est très important, si vous voulez stopper le minage à n'importe quel moment, il vous suffit de cliquer sur la petite croix ici en haut et le minage va alors s'arrêter automatiquement. Autre point important, lorsque vous arrêtez le minage, ce que vous avez miné jusqu'à là n'est absolument pas perdu, c'est d'une certaine façon sauvegardé, et donc vous pouvez sans problème arrêter le minage et le reprendre plus tard si par exemple vous deviez utiliser votre ordinateur par exemple pour jouer, pour réaliser un travail, etc. etc. Vous pouvez donc sans problème arrêter et relancer le minage à chaque fois. Par contre, il faudra à chaque fois que vous allez réaliser l'opération, recharger le DAG dans la VRAM de votre carte graphique, ce qui vous fera perdre un petit peu de temps à chaque lancement, mais c'est vraiment pas problématique, sachant que le DAG est vraiment pas très lourd quand on connaît notamment les connexions que l'on peut avoir à l'heure actuelle, notamment au niveau des débits internet. Bref, c'était ici ma nouvelle vidéo pour vous expliquer comment miner de l'Ether en 2022 avec un simple ordinateur. Et ici, c'est exactement le cas, j'ai absolument pas une machine dédiée au minage. Cependant, la procédure est exactement la même que vous ayez une carte graphique ou même des centaines. Le logiciel de minage va automatiquement sélectionner les différentes cartes graphiques qui sont dans votre machine et qui sont compatibles pour justement miner avec celle-ci. Encore une fois, je vous rappelle que si vous fermez le minage, si vous arrêtez celui-ci, eh bien le DAG est automatiquement déchargé de votre carte graphique, ce qui ne va absolument pas donc impacter ses performances dans le futur. Bref, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je compte un maximum sur vos likes et vos partages. N'hésitez pas non plus à vous abonner les amis, c'est extrêmement important pour moi et notamment pour le bon développement de cette chaîne. Je vous souhaite à tous un excellent minage, c'était MrTK, ciao les cryptofans.